On parle souvent de réussite entrepreneuriale. On admire les milliardaires. On applaudit les success stories. Mais on parle très peu d'une vérité dérangeante. La majorité des entrepreneurs échouent. Selon plusieurs études, plus de 90% des entreprises disparaissent avant 5 ans. Pas parce que les entrepreneurs sont stupides, pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils tombent dans des pièges invisibles et souvent évitables. Aujourd'hui, on va dire la vérité. Pas pour décourager, mais pour ouvrir les yeux. La première raison pour laquelle la majorité des entrepreneurs échouent, c'est qu'ils confondent idée et business. Avoir une idée ne veut pas dire avoir un marché. Beaucoup lancent un projet parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais sans se demander si quelqu'un est prêt à payer pour ça. Henry Ford disait: Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Mais Ford ne s'est pas contenté d'une idée géniale. Il a compris le besoin réel, se déplacer plus vite, plus loin, plus efficacement. Beaucoup d'entrepreneurs, eux, créent des produits qui n'intéressent qu'eux-mêmes. La deuxième raison majeure de l'échec, c'est le manque d'éducation financière. On peut avoir un chiffre d'affaires élevé et pourtant être en faillite. Steve Jobs était un visionnaire, mais même Apple, à ses débuts, a failli disparaître. Parce que la gestion financière était catastrophique. Résultat, Jobs est viré de sa propre entreprise. L'argent mal géré tue plus d'entreprises que le manque d'argent. Ne pas séparer ses finances personnelles et professionnelles, ne pas comprendre la trésorerie, ne pas anticiper les charges, c'est signer son arrêt de mort. Troisième cause, la mentalité du succès rapide. Les réseaux sociaux ont vendu un mensonge. Deviens riche en 6 mois. Travaille moins, gagne plus. Lance ton business et roule en Lamborghini. La réalité est différente. Jeff Bezos a créé Amazon en 1994. Pendant plus de 7 ans, Amazon n'a presque rien gagné. Bezos réinvestissait tout, pendant que les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, on admire le succès, mais on oublie les années de patience et de sacrifice. Beaucoup abandonnent trop tôt, parce que les résultats ne viennent pas assez vite. Quatrième raison, le manque de discipline. Être entrepreneur, ce n'est pas être libre de ne rien faire. C'est être assez discipliné pour travailler même quand personne ne te regarde. Elon Musk travaillait parfois plus de 100 heures par semaine lorsqu'il lançait Tesla et SpaceX. Il dormait dans son bureau. Il a frôlé la faillite plusieurs fois. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la constance. Steve Jobs n'était pas salarié quand il est devenu riche. Elon Musk n'est pas devenu milliardaire grâce à un bulletin de salaire. Oprah Winfrey, Jay-Z, Aliko Dangote, aucun d'eux n'est devenu riche grâce à un salaire. Ils ont créé des systèmes qui génèrent de l'argent même quand ils dorment. Être salarié n'est pas mauvais, c'est même souvent une étape nécessaire. Mais rester dépendant uniquement de son salaire est dangereux. Le salaire doit être un point de départ, pas une destination finale. La vraie richesse vient de ce que tu construis à côté de ton salaire. Une activité secondaire, un business, des investissements, des compétences monétisables. Même avec un petit revenu, si tu sais investir, réinvestir et créer de la valeur, tu peux bâtir une liberté financière. Pose-toi cette question simple. Si demain ton salaire s'arrête, combien de temps peux-tu survivre sans stress? Un mois? 3 mois? 6 mois? La richesse commence quand tu n'es plus obligé de travailler pour vivre. Ton salaire peut payer tes factures, mais il ne construira jamais ta liberté. La liberté vient de la vision, de l'éducation financière et du courage de sortir du chemin classique. Si tu continues à dépendre uniquement de ton salaire, tu travailleras toute ta vie. Mais si tu apprends à faire travailler l'argent pour toi, un jour, tu travailleras par choix et non par obligation.